Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottants, de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec l'effet de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Nous avons tout perdu, les filles. La seule chose qui nous reste est cette maison. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas triste, papa. Rien n'est vraiment important que nous sommes tous ensemble. Je vais prier tous les jours pour que tu retrouves le sourire et que ta chance tourne. J'espère qu'un jour, nous serons à nouveau riches. Peu de temps après, ils reçurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge.
Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle.
Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couché sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme! Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériorait et elle mourut.
Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leurs noms étaient Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé.
Le temps passa, les jours, les semaines. Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Eh, qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux.
Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Un jour, les petits cochons s'ennuyaient car il y avait très peu de travail à faire dans la forêt. Soudain, Minky a eu une idée brillante. Ponky, pourquoi ne pas montrer notre propre affaire? Je ne sais pas. Il nous faudrait de l'or, je suppose. Ressemblons-nous que nous avons. Si ce n'est pas assez, on peut demander à maman. Les trois frères mirent leur or ensemble. Ce n'est pas peut-être pas suffisant pour lancer une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mickey, tu fais de délicieux gâteaux. Et si nous ouvrions une pâtisserie ou un café? Non, je l'ai. Nous allons ouvrir un restaurant de sushi. Il n'y en a pas en ville. Maman, puisque nous sommes grands maintenant, nous voulons travailler. Nous voulons ouvrir notre propre boutique. Au départ, nous pensions à une pâtisserie. Puis, nous avons pensé qu'un café serait mieux. Nous avons finalement décidé d'ouvrir un restaurant de sushi. Cependant, nous n'avons pas assez d'or. Vas-tu nous aider? C'est une excellente idée. Je serai heureuse de vous aider. Vérifions combien d'or j'ai. Ils commencèrent tous à compter les pièces d'or que leur mère avait gardées dans un bocal dans la cuisine. 249, 250. Je suppose que ce sera suffisant. Les trois petits cochons se mirent immédiatement au travail. Ils commencèrent à chercher un magasin approprié où ils pourraient ouvrir le restaurant. Finalement, ils finirent par trouver une petite boutique au bord du lac et commencèrent les rénovations. Qui accrocha les tableaux. Ponky dressa, mit les tables. Minky prépara les plats de sushi. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le méchant loup se rendit immédiatement au restaurant. Il observa les porcelets et devint très jaloux. C'était en fait mon idée. Je voulais ouvrir un restaurant. Vous ne pouvez pas voler mon idée. Il entra dans le restaurant et se dirigea vers Honky qui peignait les murs. Je vais verser ta peinture. Pauvre Honky, toute la peinture se versa sur le sol. Puis le méchant loup se dirigea vers Ponky qui dressait les tables. Je vais renverser tes tables.
était très inquiète et se demanda ce qu'il allait faire ensuite. Je dois réfléchir rapidement. Que dois-je faire? Je l'ai! Il se cacha derrière le comptoir. Quand le loup approcha du comptoir de la cuisine, prêt à souffler... Bienvenue le loup. Tu peux souffler, mais d'abord laisse-moi t'offrir de délicieux sushis. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Le loup était stupéfait. Juste au moment où il était sur le point de décliner, le merveille arôme provenant de la cuisine frappa son nez, lui donnant faim. Bon, puisque tu insistes, je vais manger un peu. Ok, je prépare ton assiette tout de suite. Minky a mis les sushis dans une assiette et les a enduits de wasabi, l'épice la plus piquante. Il a tendu l'assiette au loup. Bon appétit. Le méchant loup lécha les baguettes et en jeta un morceau dans sa bouche. Le sushi était si chaud que les flammes sont sorties de sa bouche. Il a cru jusqu'au lac pour boire de l'eau pendant qu'il hurlait de douleur. Allez les gars, n'ayez pas peur. Le machin loup ne viendra pas ici de sitôt. Continuons. Ponky, ouvre un nouveau pot de peinture. Ponky, dresse les tables. Les trois frères se sont remis au travail car ils attendaient leur premier invité dans la soirée. Finalement, ils ont accroché la pancarte à l'extérieur qui disait « 3 Piggy Sushi ». Ponky, allumez les lumières. Ponky, cours à la porte. Bienvenue, madame. Merci. Tout semble parfait. Lorsque leurs premiers invités sont arrivés, la mère des cochons et leurs amis se sont tous assis ensemble à la table. Minky les a servis. Avez-vous apprécié votre repas? Oui, c'est super, Minky. La palette de couleurs et l'ambiance sont remarquables. Bien joué, Honky. Et le dressage de la table est très sympa aussi. Bravo, Ponky. Les enfants, je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne ferai plus la cuisine à la maison. Désormais, nous mangerons ici tous les soirs. Honky, Ponky et Minky se sentaient agités et s'ennuyaient après avoir été enfermés à la maison. Les gars, je ne peux même pas me lever mon bras. Regarde mon ventre, bientôt j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever. Et pourquoi ne pas faire du sport? On aura une raison de sortir de la maison. C'est une excellente idée, Minky. Oui, c'est une bonne idée. Allons parler à maman. Maman, on veut commencer à faire de l'exercice. On peut aller faire du jogging dans la forêt demain. Les cochons étaient ravis. Ils se sont réveillés tôt le matin, ont enfilé des vêtements de sport et sont partis.
méchant loup. Les cochons sont là. Où est le méchant loup? Ouf! Je suis fatiguée. Faisons une pause. Ouf, j'ai tellement faim. Pouvons-nous manger les sandwichs que maman a préparés pour nous, Minky? Et ça fait seulement 15 minutes que nous sommes partis. Allez, viens. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ils continuèrent leur chemin, courant sans arrêt. Hé! Ça me semble pas familier. Ces arbres n'étaient pas très proches de notre maison. Ce sont des lierres. Regardez, il y a une maison cachée là-bas. Allons voir. Ce n'est pas une maison, c'est une bibliothèque. Regardez, le panneau est visible à travers la feuille. Elle semble abandonnée. Plus personne ne va à la bibliothèque. Nous avons des smartphones et des ordinateurs. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un ici? Atchou! C'est si poussiéreux! Qui est là? Qui êtes-vous? Un vieil ami, le méchant loup. Pourquoi nous as-tu enfermés? Ouvre la porte! Pourquoi? Que voulez-vous de nous? Vous êtes plein de poussière, mais je vous nettoierai plus tard pour pouvoir vous manger. Mais d'abord, je dois faire autre chose. Attendez-moi, petit cochon. Vous ne pouvez pas vous échapper de toute façon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons trouver une solution, Minky. Allez, réfléchissez. Pouah, la batterie de mon téléphone est faible. Je n'ai pas mon chargeur. C'est un verrou très vieux. J'en ai vu un comme ça dans un livre. Puisque toutes les serrures du monde sont faites pour s'ouvrir, il doit y avoir un moyen. Mais comment? Comment allons-nous trouver ce livre? Le loup peut arriver d'une minute à l'autre. On se sépare. Anki, tu regardes cette bibliothèque. Ponky, toi tu regardes là-bas. Et moi, je vais voir d'ailleurs. Dépêchez-vous. Pas ça non plus. Tour du monde? Pas ça. Le tour du monde en 80 jours? Pas ça non plus. Je l'ai. Le secret des serrures. Voici le livre qu'il nous faut. Les trois frères tournèrent page après page. Il commençait à faire sombre dehors. Soudain, ils entendirent le loup approcher. Ici, c'est la serrure. Oui, nous l'avons fait. Personne ne peut nous emprisonner. Attendez, j'ai un plan. J'ai besoin d'une ligne de pêche. Je dois en avoir un dans mon sac à dos. J'ai encore les sandwichs de maman là-dedans. Ne les mange pas, nous en aurons besoin. Mettons les sandwichs là, Anki. Ponky, tiens le bout de la ligne de pêche. Attachons-les.
Les trois frères ont tenu une extrémité de la ligne de pêche, se sont cachés derrière un arbre et ont entendu le loup. Les cochons, j'arrive. Oh, pourquoi cette porte est-elle ouverte? D'où viennent ces sandwichs? Tenez la ligne de pêche. Hé, que se passe-t-il ici? Oh, ah, oh, 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 ah, oh. Maintenant, nous t'avons enfermé, méchant loup. Ne t'inquiète pas, nous t'avons gardé un sandwich car nous ne sommes pas méchants comme toi. Faites-moi sortir d'ici. Je vous promets que je ne vous ferai pas de mal. Je peux même vous raccompagner chez vous. Il fait déjà nuit. Non, merci. Regarde, il y a un livre sur les serrures. Tu peux le lire et te libérer. Non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. De toute façon, je ne sais pas lire. Les trois petits cochons entrèrent chez eux, heureux de savoir qu'il avait encore battu le méchant loup une fois de plus. Kondo-san,